www.casarema.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour pouvoir parler des choses du Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le docteur Odilon Moulenda, qui enseigne l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est cette connaissance que Dieu a promis pour les temps de la fin. Dans Daniel chapitre 12 au verset 4, Dieu promet une connaissance pour le temps de la fin. Et dans Apocalypse 14 et 6, Jean vient donner le nom de cette connaissance, qui est l'évangile éternel. C'est-à-dire que Dieu a promis que tous les mystères seront révélés. Pourquoi cela? Parce qu'il a fait aussi que ce soit au 7e jour qu'il se repose. Or, normalement, les repos veut dire tout simplement que c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi, dans le temple, Israël partait le sabbat pour écouter les sacrificateurs parler. Ainsi, nous revenons après un court temps où nous n'avions pas eu le temps de pouvoir venir partager ces choses. La dernière fois, nous avions passé, nous étions à l'émission ici. Comme vous êtes habitués à me voir ici, j'ai le temps de venir partager la parole. Ces jours-là, le Seigneur a permis que je laisse mes collègues pouvoir parler pour que vous les connaissiez aussi. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'à partir de cette émission, il y en a certains qui étaient habitués à m'entendre seulement moi. Mais en écoutant aussi les autres qui parlaient comme moi, ils se sont décidés à venir commencer à prier avec nous. Nous bénissons le Seigneur qui fait toutes choses en son temps. La dernière fois, avant cette émission-là, nous avions abordé un enseignement sur l'infidélité, ce n'est pas l'adultère. L'infidélité dont Dieu parle dans Matthieu 5. Maintenant, comme nous avons le temps, nous allons alors dans la continuité de cela. Ainsi, nous allons aujourd'hui continuer sur ce lancer-là. Nous allons lire Matthieu donc, chapitre 5, tout en rappelant que nous prêchons à Montreuil, ici à Paris, sur 2 rue Désiré-Chevalier, tous les dimanches matins et puis le jeudi soir. Ici, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais si vous venez sur place, nous pourrons avoir le temps, ou bien si vous nous appelez, nous prendrons le temps de partager avec vous. Car si Dieu nous a établis, c'est pour vous apporter la connaissance, car c'est l'ignorance qui tue. Ainsi, nous allons faire la lecture, Matthieu 5, à partir de 31. Nous allons lire. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Nous avions dit précédemment que la terre entière définit l'infidélité ici comme adultère. Que sauf en cas d'adultère, alors vous avez le droit de répudier votre femme. J'avais dit que cette infidélité ici, ce n'est pas l'adultère. C'est sur ces lancers que nous venons maintenant pour apporter certains éclaircissements. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y en a certains qui nous ont suivis et qui ont dit Amen. Je rappelle que je ne m'adresse pas à tout le monde. Noé, à son temps, quand il a prêché, peut-être que lui, il pensait qu'il parlait aux hommes de son temps. Mais c'est plutôt les animaux qui ont entendu sa voix. C'est les animaux à qui Dieu a donné l'oreille d'entendement et qui sont venus rentrer dans l'âge. Dieu a promis que Noé parlerait au temps de la fin, parce que nous y sommes. Et là, je ne m'adresse pas aux hommes, mais je m'adresse aux animaux. C'est-à-dire, pour nous écouter, nous comprendre, il faut que Dieu vous donne l'œil d'entendement. Et vous donne l'œil qui voit et l'oreille qui entend.
Remarquez, Dieu dit que, sauf en cas d'infidélité, tu peux répudier ta femme. Nous allons lire un autre passage pour essayer de nous éclairer, car il s'agit de l'infidélité et de l'adultère. Nous devons comprendre cela. Si nous partons dans Luc, allons dans Luc, au chapitre 16, nous allons commencer au verset 18. Il est dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Nous allons rajouter un autre passage pour la meilleure compréhension. C'est-à-dire, ici, Dieu dit que quiconque répudie une femme, c'est-à-dire Dieu interdit de répudier la femme. Mais si tu répudies la femme, tu épouses une autre femme, tu commets l'adultère. Pourquoi? Parce que toi, l'homme, tu es toujours attaché à cette femme-là. C'est pourquoi nous devons comprendre c'est quoi ces liens-là qui ne se coupent pas alors que tu as chassé ta femme. Nous allons prendre maintenant le livre de Marc, au chapitre 10, pour la meilleure compréhension. Nous allons commencer au premier verset. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans les territoires de la Judée et au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit que vous avez prescrit Moïse. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Jésus-Christ nous ramène ici au commencement pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de parler. Le mariage a commencé au commencement avec Adam et Ève. Jésus rappelle qu'au commencement, Dieu a créé un homme qui était Adam. Et dans cet homme-là, il y avait une femme. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, Adam était l'image de Dieu. Or, Adam, c'est un homme qui était en train de marcher sur la terre, mais en lui, il y avait une autre créature qui était une femme. Mais quand les gens voyaient Adam dans le jardin d'Éden, c'était une seule personne qui circulait. C'est ça le commencement où Jésus-Christ nous renvoie. C'est-à-dire, le mariage, c'est un homme qui récupère sa cote et ils deviennent indissociables. Et Dieu dit que l'homme ne puisse pas détacher ce que lui, il a joint. Ça, c'est très important. Parce que ça nous amènera aussi à parler du mariage. Ce lien-là, quand est-ce que Dieu unit les personnes? Selon la Bible, c'est-à-dire tout ce que nous disons doit être biblique. Car Dieu a dit, n'est rien ajouté, n'est rien retranché. C'est-à-dire quand tu retranches ou tu ajoutes, Dieu te prive de la vie éternelle. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous allons parler alors de l'adultère. Parce que quand nous avions dit l'autre fois que l'adultère, ce n'est pas l'infidélité dans ces passages-là, les gens n'ont pas saisi cela. Nous allons essayer d'éclaircir.
Parce qu'il y en a qui lisent la Bible avec la concordance et puis avec Micro-Robert ou bien Messier Larousse. Ça, ce sont des mystères. Messier Larousse, c'est un païen. Si toi, tu te confies à Messier Larousse, tu iras en enfer. Remarquez une chose. Nous allons comprendre d'abord ce que ces gens viennent dire à Jésus. Ils disent que non, nous, Moïse nous avait permis de répudier nos femmes. Nous allons comprendre quand est-ce que Moïse leur avait permis de répudier leurs femmes. Nous allons voir dans les livres de Deutéronome, pour vous rafraîchir la mémoire, Deutéronome. Comment Moïse permettait à ce qu'on répudie la femme. Dans les livres de Deutéronome, au chapitre 22, il est dit ceci. Écoutez-moi très bien. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi les mâles du milieu d'Israël. En Israël, quand on trouve une femme mariée ou un homme marié, on les attrape dans l'adultère. La Bible ou la loi de Moïse dit qu'on doit les tuer tous les deux. C'est-à-dire, après cet acte-là, ils ne seront plus en vie. Mais maintenant, si on tue cette femme-là, comment pourra-t-on après lui donner la lettre de divorce? C'est ça ce que nous avions dit la dernière fois, que il ne s'agit pas de ça. Parce que maintenant, Deutéronome 24 vient donner la précision en disant ceci. Premier verset. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, donc la deuxième, et après la lui avoir remis en main, ça veut dire que la femme n'est pas morte, elle est vivante, on lui remet une deuxième lettre de divorce et la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, ça veut dire que cet homme-là qui a marié cette femme-là meurt, donc la femme est toujours vivante, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras point de pécher le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Voilà les versets que j'avais donnés l'autre fois pour vous rafraîchir la mémoire. Le problème de l'adultère, c'est quoi? C'est une malédiction d'abord. Voilà pourquoi Dieu dit que quand vous tuez cet homme-là et cette femme-là, vous ôtez la malédiction de ces pays-là, Israël, qui doit rester saint. C'est-à-dire, l'adultère, c'est une malédiction. C'est une abomination en Israël. Quand on attrape quelqu'un dans l'adultère, pour Dieu, en Israël, il faut tuer la personne. Mais concernant la lettre de divorce, la Bible dit que la femme est vivante. Son mari écrit une lettre de divorce. Il donne à cette femme-là, elle est vivante. Elle prend la lettre de divorce. Elle sort de la maison de cet homme-là. Et va. Un autre homme va aussi encore l'aimer. C'est-à-dire, elle doit être vivante. Ce n'est pas un cadavre. L'autre homme va l'apprécier, venir lui demander en mariage et l'épouser. C'est ça que nous aimerions que vous puissiez saisir et comprendre. La femme, quand on lui donne la lettre de divorce, je répète, elle est vivante, ce n'est pas un cadavre. Ça veut dire que les choses honteuses dont on parle ici, ce n'est pas l'adultère. L'adultère, il faut tuer la femme et même tuer cet homme-là. J'espère que Dieu va vous aider pour comprendre les choses que je suis en train de dire. Mais je sais que ça va passer. Ça restera un mystère pour beaucoup. Parce que
Paul a prophétisé pour ces temps. Les hommes aimeront entendre des fables. Ils se donneront des foules de docteurs, des pasteurs, des prophètes, pour qu'ils leur disent des choses agréables à leur oreille. Mais les choses que moi je vais vous dire, je n'ai pas envie que ça soit agréable à votre oreille. Moi, je parle seulement de la part de Dieu et cela suffit. Parce qu'ici, nous sommes en train de distribuer la vie éternelle. Nous ne formons pas de la camaraderie ici. Non, voilà comment Dieu pose les choses. Donc, l'adultère, Moïse a demandé à Israël de tuer. Voilà pourquoi les jours où ils ont attrapé la femme adultère, ils ont ramené cette femme-là, pas les mains vides, mais avec des pierres. Parce qu'ils devaient appliquer la loi de Moïse. Mais quand ils sont venus auprès de Jésus, ils ont dit, mais la loi nous dit de tuer. Et toi, la grâce, que dis-tu? L'erreur qu'ils ont commise, c'était de venir auprès de la grâce. La grâce leur fera comprendre que non, moi, la grâce, j'apporte plutôt le pardon. Et cette femme-là a reçu le pardon. Jésus était en train de démontrer tout simplement que l'adultère, c'est un péché comme le vol, comme tout autre péché. Jésus est mort pour cela, il a payé le prix. Et cela est pardonnable. C'est ça que vous devez comprendre. Est-ce que l'adultère, c'est une bonne chose? Nous disons non, c'est un péché. Voilà pourquoi nous sommes revenus pour essayer de voir c'est quoi l'adultère aujourd'hui. Parce qu'il y en a certains qui ont pensé peut-être que nous appuyons l'adultère. L'adultère, c'est une malédiction, c'est une mauvaise chose. Par la suite du temps, nous comprendrons les conséquences de l'adultère. Alors, maintenant, nous allons revenir dans Matthieu pour essayer de comprendre, dans Luc, essayer de décortiquer ce qui s'est passé exactement. Nous, un autre jour, quand Dieu permettra, nous reviendrons pour parler du commencement. Parce que Jésus a parlé du commencement. Quand l'homme avait la femme en lui. Parce que toute écriture est une prophétie. Nous viendrons poser cela et parler du mariage tout simplement. Mais ici, regardez. La Bible dit que si un homme et une femme sont mariés, c'est-à-dire ils sont liés, ils deviennent une seule chair. Comprenez cela, bien-aimés. Ils deviennent une seule personne, que personne ne puisse les séparer. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que si l'homme répudie cette femme-là, alors quand il va épouser une autre femme, il tombe dans l'adultère. Pourquoi il va tomber dans l'adultère? Parce qu'il est lié à la femme qu'il a répudiée. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. La Bible dit aussi que si la femme quitte son mari et va sortir avec un autre, ou bien va se marier à un autre, elle va vivre dans l'adultère. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours liée à son mari. Alors, l'adultère, c'est quoi? L'adultère veut dire un homme et une femme mariés qui sortent dehors. C'est ça l'adultère. La femme qui va chercher un autre homme et l'homme qui va chercher une autre femme. C'est ça l'adultère. Ça veut dire que quand vous êtes mariés, l'homme et la femme sont attachés pour toujours. Qu'est-ce qui peut les séparer? Nous allons voir cela. La seule chose qui peut les séparer, la Bible doit nous le dire. Nous allons voir le livre des Romains. Romains 7 nous dit ceci à partir de 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. La seule chose qui peut couper les liens du mariage, c'est la mort de l'un. C'est-à-dire, quand la femme, l'homme l'épouse, nous parlerons du mariage, comment on épouse, parce qu'aujourd'hui, nous voyons le pasteur venir déclarer aux mariés qu'aujourd'hui, je vous déclare mari et femme. Nous disons, un pasteur n'a pas le droit de déclarer des gens,
je vous déclare mari et femme. Non, il l'était déjà. L'Église ne marie pas. Nous parlerons du mariage. C'est-à-dire c'est cet engagement-là que l'homme et la femme prennent et que le père de la femme vient confirmer. C'est-à-dire quand le père de la fille prend sa fille et donne à un homme, c'est ça le mariage. Cet homme-là peut faire déjà des enfants avec cette femme-là. Seulement, l'Église, c'est aussi un témoin. Parce que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut à chaque fois 2 ou 3 témoins. Alors, il y a un témoin juridique qui est l'État, il y a un témoin qui est l'Église spirituelle, il y a aussi un témoin qui est la famille, le père de la fille. Ainsi, le mariage est scellé par ces 3 témoignages. Nous en reparlerons. Mais nous voyons que la seule chose qui peut rompre une union, c'est la mort. Aussi longtemps qu'une femme se détache avec son mari, cette femme-là, quand elle se remarie, elle vivra dans l'adultère. Ça, c'est ce que Dieu dit. Parce que pour Dieu, au commencement, il avait créé un homme et une femme et personne ne peut les séparer. Quand un homme aussi répudie sa femme, il va se mettre avec une autre femme, il vit dans l'adultère. Voilà comment Dieu définit l'adultère. Ainsi, nous allons mieux maintenant comprendre ces versets de Matthieu chapitre 5. Ou bien de Marc chapitre 10. Alors il est dit ceci. Suivez-moi très bien. Car les choses que nous disons dans l'évangile éternel, vous n'entendrez cela jamais ailleurs. Parce qu'il n'y a que nous qui parlons de cela. Je répète, Matthieu 5, 31. Prenez vos Bibles et suivez. Soyez des chrétiens de Béret, mes bien-aimés. Qu'on ne vienne pas vous tromper n'importe comment. Lisez la Bible. Il est écrit ceci au 31, Matthieu 5. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Je répète, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Regardez les cas de figure. Nous avons un homme et une femme qui sont mariés. Nous avons cet homme. S'il répudie cette femme, lui, il va penser que non, comme je l'ai chassé, les liens de mariage est coupé. Les versets viennent nous démontrer le contraire. C'est-à-dire, aucune raison sur cette terre ne peut permettre à un homme de répudier sa femme. Aucune raison sur la terre peut permettre à une femme de quitter son mari ou de répudier son mari. Car nous vivons cela aujourd'hui ici en Europe avec l'esprit d'émancipation qui est diabolique et satanique où la femme s'est fait l'égale de l'homme. Et il faudrait aussi que ces femmes-là aillent épouser aussi les hommes. Elle laisse que l'homme l'épouse, mais après, parce que le nom est à la maison est en son nom, parce qu'ici en Europe c'est comme cela, elle va se permettre de chasser son mari de la maison ou bien d'appeler la police pour chasser son mari. Ça c'est diabolique et satanique. Parce que quand une fille trouve qu'elle est une fille chrétienne, elle doit savoir que dans la Bible, Dieu a placé des juges qui sont les ministres dans des églises. Ça veut dire que quand il y a un problème dans un couple chrétien, vous n'allez pas régler ça devant des tribunaux. Vous devez aller plutôt voir le juge que Dieu a placé, qui est le pasteur. C'est pourquoi quand une femme déjà commence à appeler la police, elle est diabolique et satanique. Nous allons comprendre cela. Ça veut dire quoi? Quand l'homme chasse sa femme pour une quelconque raison, qui n'est pas l'infidélité, et je répète que l'infidélité, ce n'est pas l'adultère. Parce que si c'était l'adultère, la femme est déjà morte. Donc, on n'a pas à lui donner la lettre de divorce. Et l'adultère, Jésus nous montre que dans la grâce est pardonnable. C'est pourquoi il a pardonné la femme adultère. L'infidélité, il s'agit d'autre chose. C'est ça que nous allons démontrer dans la suite de l'enseignement.
nous devons démontrer c'est quoi l'infidélité. C'est-à-dire l'infidélité ici, c'est les choses honteuses là-bas. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, nous avons ces deux choses. Deutéronome 22 nous montre que l'adultère, l'homme et la femme sont tués. C'est-à-dire, si c'était une femme qui est mariée, on l'attrape avec un homme. On tue cette femme-là. La femme est dans l'adultère. Cet homme-là, on le tue aussi. Si c'est l'homme qui est marié, on l'attrape avec une autre femme, on le tue. On tue aussi cette femme-là pour, je répète, pour ôter le mal en Israël. C'est-à-dire, si on attrapait quelqu'un dans l'adultère, on le laisse en Israël, tout le pays est maudit. Or, le but de Dieu, c'est de ôter la malédiction d'Israël. Il ne faut pas qu'il y ait le mal en Israël parce que c'est une terre sainte. Donc, ça prouve que les choses honteuses dont parle Deutéronome 24, il ne s'agit pas de l'adultère. Bon, je ne sais pas comment je dois parler. Je parle en français. Noé aussi, en son temps, a parlé la langue des hommes. Mais ce ne sont pas les hommes qui l'ont entendu, qui l'ont compris. C'était les animaux qui ont écouté la voix de Noé et sont venus rentrer dans l'arche. Or, la Bible dit qu'il n'y a rien, il n'y a jamais quelque chose de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste, au premier verset, au premier chapitre, dans 9 et 10. Ecclésiaste 3, 14, 15, la Bible répète cela encore, que Dieu ramène toujours ce qui est passé. Alors comprenez mes bien-aimés, Dieu ne peut que faire revenir ce qui est passé. Je répète, l'adultère, ce n'est pas l'infidélité ici. Que Dieu vous fasse grâce, mes bien-aimés, pour que vous puissiez saisir cela. La Bible ne se lit pas avec la concordance. Quand vous regardez l'infidélité, partout l'infidélité c'est l'adultère. Non. L'infidélité peut être aussi l'adultère. Amen. Mais dans ce contexte, je répète, l'infidélité ce n'est pas l'adultère. C'est pourquoi nous avions lancé un défi la dernière fois. Les défis courent toujours. Nous lançons un défi à la terre entière. À tout prédicateur sur cette terre qui nous écoute, qui a le contraire, qu'il vienne. Parce que notre enseignement, l'évangile éternel, c'est le serpent de Moïse. C'est le bâton qui est devenu un serpent. C'est le même serpent qui a avalé tous les serpents de Pharaon. C'est cela l'évangile que j'enseigne. C'est-à-dire, nous avalons tout autre faux enseignement. Alors remarquez ceci. Paul vient nous éclairer concernant l'adultère. C'est ça ce que j'ai voulu que vous compreniez. Parce que la Bible dit aussi que Dieu peut prendre ta femme, donner à quelqu'un d'autre pour qu'il couche avec elle. Nous allons en parler aussi dans la suite de l'enseignement. Pour mieux comprendre c'est quoi l'adultère. Mais je répète ici, l'adultère c'est une mauvaise chose. Si tu chasses ta femme, tu vivras dans l'adultère. Parce que Dieu est la répudiation. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire cela. Dans le livre de Malachie, au chapitre 2, la Bible dit cela. Malachie chapitre 2, au verset 16, la Bible dit, « Car je hais la répudiation. » Dieu déteste la répudiation. Dieu déteste que toi tu chasses ta femme. Parce qu'il y en a qui vont vous dire que non, je dois avoir une femme du ministère. Alors, parce que la première femme que j'avais épousée, je n'étais pas encore ou bien pasteur, alors maintenant je dois avoir une femme de ministère. C'est diabolique et satanique. Quand tu épouses une femme, tu es lié à cette femme-là pour toujours. À moins que ce soit la mort qui vous sépare. Voilà comment Dieu a posé ces choses-là. Alors Paul,
à 1 Corinthiens chapitre 7 vient nous dire ceci, au verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Paul vient répéter la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme et la femme, ils sont unis pour toujours. Je répète, pour toujours. Et Paul nous dit aussi que, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que comme nous le disons à chaque fois, nous avons deux Bibles. La première Bible, c'est la nature. Dieu a pris la parole, il a créé. Et cette parole s'est transformée dans la nature. Et il a pris la même parole par la suite, il a mis par écrit. C'est-à-dire, nous avons des Bibles, comprenez cela mes bien-aimés. Tout ce qui est dans la Bible écrite doit être confirmé par la nature. Mais qu'est-ce que là nous enseigne la nature concernant le mariage? La nature nous montre que lors de l'accouplement, toutes les parties de l'homme et de la femme s'assemblent pour faire un. La bouche avec la bouche, les mains avec les mains. Toutes les parties, je répète, de l'homme s'assemblent avec celles de la femme et ils deviennent une seule personne. Ensuite, ils font des enfants. Ces enfants-là ne sont pas la moitié de la femme, la moitié de l'homme. L'enfant est unique. C'est-à-dire le fruit de cette union-là entre l'homme et la femme produit un enfant qui est unique aussi. C'est ça l'enseignement de la nature. Ça veut dire que l'homme et la femme, vous êtes un, vous êtes indissociables. Voilà pourquoi, si vous voyez une femme qui donne son corps à son mari, mais ses biens, son argent, ou bien la maison où il y a son nom, elle continue à considérer que non, ça c'est ma maison, cette femme-là, il faut qu'on la délivre. Elle est diabolique et satanique. Parce que ça, c'est l'esprit de l'Europe. Parce qu'on t'a donné l'HLM, il y a ton nom dessus, et que tu vis dedans avec ta femme, tu commences à négliger cet homme-là. Pour dire que non, ça c'est ma maison. D'ailleurs, si vous voyez une femme avec ce langage-là, que non, mon salaire, ça c'est mon salaire, ce n'est pas un mariage. Il faudrait même qu'elle ne permette plus à cet homme-là de toucher son corps. Parce que ces paroles contredisent cet acte-là d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vos corps deviennent un, ça c'est l'enseignement de Dieu, ça veut dire que même vos biens aussi sont un. C'est ça un mariage. Aujourd'hui, nous voyons dans des foyers disloqués en réalité. Ils pensent qu'ils sont mariés, mais ils ne le sont pas. Ils vont aussi faire le programme que non, moi l'homme, je vais payer seulement la maison. Alors toi la femme, occupe-toi de la nourriture. Quand vous voyez déjà un foyer comme ça, sachez que ce n'est pas un mariage. Ils sont deux personnes dans la maison. Ils vont dire aussi que non, moi l'homme, je vais faire ceci et cela. Avec une listing, hein. Ils sont même sérieux. Ils prennent aussi un cahier pour écrire. Toi, tu vas écrire. Toi, tu vas acheter ceci, cela. Moi, avec mon salaire, je vais acheter ceci et cela. Ce n'est pas un mariage selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu, quand un homme et une femme s'unissent dans le lieu du mariage et que le père de la femme donne sa fille à l'homme, comme Dieu avait donné Ève à Adam hier, ça c'est un mariage. Alors en ce moment-là, tous vos biens sont en commun. Alors si toi la femme tu trouves que non, toi tu as beaucoup de biens, mais ne te marie pas. Que tes biens ne peuvent pas appartenir aussi à ton mari, mais ne te marie pas. Parce que ces biens-là ne vaut pas ton corps. Tu prends la chose la plus précise qui est ton corps, ton intimité, tu donnes à l'homme, mais tu lui prives de tes biens, de tes voitures, de tes maisons. Personne sur cette terre, quand il mourra, on lui accompagnera avec ses biens. Non. Nous t'accompagnerons au cimetière. Une fois au cimetière, tout le monde va pleurer. Ton mari va pleurer, ta femme va pleurer. Mais ils ne vont pas essayer de rentrer, de rejoindre dedans. Non. Tout le monde va tout se tourner et te donner le dos. Tout le monde te dira au revoir. Voilà ce qui se passe. Même si tu as des milliards, ces milliards resteront. C'est pourquoi tu dois avoir le respect de la personne humaine. Parce que ton mari n'a pas de maison. Toi, tu as
une maison que tu n'as même pas à acheter. Même si tu as acheté cette maison-là et que tu t'es marié à un homme, mais la maison devient aussi la maison de cet homme-là. C'est ça l'amour. En réalité, une femme qui sépare ses biens des biens de l'homme, cette femme-là n'aime pas l'homme. Et l'homme aussi qui sépare ses biens des biens de la femme, cet homme-là n'aime pas cette femme-là. En réalité, vous devez, suivez mon conseil, séparez-vous. Vous n'êtes pas un couple, vous devez vous séparer. Mais ici, nous parlons des vrais mariés. Des gens qui sont mariés dans le Seigneur. Alors Paul continue en disant ceci. Au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi Paul, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Paul dit que c'est le Seigneur qui ordonne, c'est-à-dire c'est un ordre. Toi qui te dis chrétienne, ceci te concerne. Ça veut dire qu'une femme, quelle que soit la raison, même si tu as attrapé ton mari avec une femme, tu n'as pas le droit de le répudier, de te séparer de lui. Ça ne te donne pas le droit. Parce que l'infidélité, ce n'est pas l'adultère. L'adultère, c'est un péché pardonnable. Ça ne veut pas dire qu'alors, vous devez aller maintenant faire de l'adultère parce que c'est pardonnable. Vous irez en enfer. Pourquoi? Nous allons continuer la lecture pour comprendre cela. Si elle est séparée au 11, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Si toi la femme, il t'était arrivé de te brouiller avec ton mari, tu y es parti, la Bible dit, tu dois te réconcilier avec cet homme-là parce qu'aux yeux de Dieu, tu es attaché avec cet homme-là pour toujours. Quelles que soient les années passées, les jours où tu te mettras avec un autre homme, tu vivras dans l'adultère. Or, l'adultère, c'est la mort. Car aucun adultère n'héritera du royaume des cieux. C'est ça ce que la Bible a dit. Toi, l'homme, qui a répudié ta femme, quelles que soient les années passées, tu viens te mettre avec une autre femme, tu vivras dans l'adultère et tu iras en enfer. C'est ça ce que Paul nous dit. Paul, c'est l'apôtre que Jésus nous a donné à nous les païens. C'est-à-dire quand Paul parle, il parle à l'église de Jésus. Il ne parle pas seulement à Corinthe, comme certains ont l'habitude de le dire. Que non, ici il a parlé seulement à Corinthe. Non, Paul parle aux 7 églises d'Asie qui forment en réalité une seule église. Parce que Dieu représente son épouse en 7. Voilà pourquoi il a créé le monde en 7 jours. Toutes ces choses, nous avons ces profondeurs. Mais pour l'instant, nous les prenons, nous les mettons dans un coffre, nous fermons à double tour. Parce que nous avons ces choses. C'est ça l'évangile éternel. C'est le pourquoi de chaque chose. C'est la profondeur et la hauteur. Nous pouvons décortiquer cela. Mais aujourd'hui, nous restons dans la longueur et la largeur pour que tout le monde nous comprenne. Mais ceux qui veulent avoir les plus amples explications, ils n'ont qu'à nous appeler ou bien à venir là où nous enseignons. Paul continue. Il dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est-à-dire, si toi tu crois être chrétien, toi tu connais la parole, mais que ton mari est païen, mais qu'il veut habiter, continuer à cohabiter ensemble avec toi, tu n'as pas le droit de la répudier parce que dans ton église, c'est la coutume ici aujourd'hui, tu vas dans une église où un pasteur va dire à la femme que non, Dieu m'a montré que ton mari là-bas, ce n'est pas ton mari. Il faut le répudier pour épouser un frère dans l'église. Si vous entendez un pasteur dire comme ça, comprenez qu'il vient tout droit de l'enfer, son enseignement. Ce n'est pas un serviteur de Dieu parce qu'il contredit Paul. Paul dit que il peut rester païen, ton mari peut rester païen et toi chrétienne, toute votre vie. À moins que ce mari-là t'empêche maintenant d'aller vers Dieu. Parce que rien ne peut te séparer de Dieu. Si le mari te sépare de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas faire le choix. Parce que tu dois toujours choisir Dieu
au détriment même de ta propre vie. Paul continue. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Ça veut dire quoi? Si par contre, l'autre persiste et chasse, la femme se dit chrétienne et chasse l'homme, alors la Bible dit que cet homme-là qui est chassé est libre, il peut se remarier. Donc le problème reste maintenant à la femme qui a répudié l'homme. Parce qu'elle n'a pas le droit de répudier l'homme. Si toi l'homme, tu as répudié ta femme pour épouser une autre femme, la Bible dit que la femme que tu as répudiée, elle devient libre. Elle peut devenir la femme d'un autre. Mais le problème maintenant, c'est toi avec Dieu. C'est l'enfer qui t'attend. Voilà comment Dieu a posé les choses. Je bénis le Seigneur parce qu'il vient encore de nouveau de nous donner le temps pour que en cette année 2014, nous puissions encore de nouveau venir partager la parole, l'évangile éternel à tous les bien-aimés qui nous suivent à travers le monde. Nous bénissons le pasteur fidèle en Allemagne où nous avions été récemment dans notre église de Pforzheim où même les Blancs, les Allemands sont en train de confesser l'évangile éternel. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour le travail que le pasteur fidèle est en train de faire dans ces pays-là. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui suivent l'évangile éternel. Que vous souteniez cette œuvre pour que nous continuions de parler. Donc, voilà comment Dieu a posé les choses. Nous allons revenir aussi pour parler de la dîme. Que Dieu bénisse notre aîné dans ces choses, dans l'évangile éternel, le docteur Jean-Pierre Moubenga. La dernière fois, quand il est intervenu concernant le Père, que le Père qui engendre est biblique et qu'on ne peut jamais appeler Père spirituel sur la terre, parce que le seul Père spirituel, c'est Dieu lui-même. Mais il y a un Père qui t'engendre dans le Seigneur. Depuis qu'il a porté ces précisions, il y a beaucoup de tchakou qui parlaient, ils ont fermé leur bouche. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous espérons seulement que c'est vraiment une repentance qu'ils ont fait. Ils n'ont pas seulement fermé la bouche pour rien. C'est pourquoi nous disons ceci. À chaque fois que nous disons quelque chose, nous ne sommes pas contre les gens. Non. C'est notre amour qui nous pousse à dire à nos bien-aimés dont nous citons le nom qu'ils se répandent. Entre autres, le bien-aimé Adélard Mouepou. Nous disons ceci. Nous avions vérifié et que tu n'es pas baptisé. C'est l'amour qui nous pousse à te dire cela. Tu peux faire du succès pensant enseigner l'évangile éternel, mais te retrouver en enfer. Tu dois refaire les choses et faire les choses bien. Tu es en train d'amener le peuple dans l'égarement. Nous allons poser, parce que sur la dîme par exemple, tu confesses l'enseignement un faux enseignement. Nous poserons le vrai enseignement. Quand le docteur Jean-Pierre a dit que la dîme se donne, nous avons vu que vous tous, vous vous êtes tués. Entre autres, je vais citer le nom de tous ces gens. René Mouboyaï, Guigui Eleko, Crispin Chibangu, Billy Bilolo, Bienvenu Kanza, Philippe Mukenge. Vous tous, cette bande-là, vous êtes en train d'égarer le peuple avec vos faux enseignements. Soyez humbles. Venez, asseyez-vous sur les bancs pour que vous soyez enseignés. Peut-être que vous êtes aussi réellement des ministres. Mais il faudrait que le temps vienne où les pères vous donneront la main d'association et vous présenteront devant le peuple. Et vous parlerez avec la bénédiction de l'Éternel. Au lieu d'être comme Moïse, qui avait essayé par ses propres efforts d'aller assister Israël, mais il ne l'avait pas reçu. Mais quand Dieu l'avait envoyé, Israël l'avait reçu. Ne soyez pas comme des Ouza.
pour aller toucher au coffre, malgré votre bonne volonté, c'est la mort. Nous parlons de ça par amour. Voilà pourquoi vous êtes en train d'égarer le peuple avec vos faux enseignements. Je répète, nous reviendrons petit à petit poser tous ces enseignements concernant la dîme, concernant l'infidélité. Nous allons démontrer cela pour éclairer le peuple. Nous avons le temps de venir ici. À chaque fois, j'ai cité les noms de mes collègues, mais le peuple ne le voyait pas. Nous bénissons le Seigneur parce que les jours de débat, le peuple au moins a découvert qu'il y avait aussi des prophètes Jéred, il y avait aussi des pasteurs chrétiens qui parlaient aussi comme moi. Donc, comme moi je parle là, je ne parle pas de mon propre chef. Il y a un corps ministériel de Paris-Montreuil qui est en train aussi de parler avec moi. Donc, ce que je dis, ils le disent aussi à main. Parce que ça, c'est l'enseignement que nous avons reçu de notre père, le docteur Kalo Kabunda. Voilà comment Dieu pose les choses. Donc, pour finir, nous disons ceci. L'infidélité dont la Bible parle dans Matthieu 5, 31, cette infidélité-là, ce n'est pas l'adultère. Nous aurons l'état de démontrer ce que c'est. Et l'adultère, c'est une mauvaise chose. C'est une malédiction. Quand une femme, tu vas tromper ton mari, mais tu n'aimes pas cet homme-là. Et tu brises la vie de cet homme-là. Un homme qui t'a épousé, qui t'a honoré devant tous. Tu vas les tromper avec quelqu'un d'autre, mais c'est une malédiction. Mais ce n'est pas non plus aussi un péché impardonnable. Non! C'est ça le faux enseignement d'Adélard Mouepo. C'est pourquoi nous avions dit la dernière fois que il fait partie de l'Etini Luba. Dans l'Etini Luba, quand tu pardonnes à ta femme qui t'a trompé, tu vas mourir. On appelle cela le Chibao. Ça prouve qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a peur de Chibao. Il ne se croit pas en sécurité en Jésus-Christ. Or, celui qui est en Jésus ne peut pas avoir peur de la sorcellerie. Ça veut dire que il peut arriver. Imaginez-vous que tu as commis une faute, parce que nous reviendrons sur cela. Tu as commis une faute, Dieu a pris ta femme, il l'a donnée pour que quelqu'un d'autre couche avec elle. Nous lirons les Écritures dans Deutéronome. Maintenant, cette femme-là qui est innocente, toi tu viens maintenant pour la répudier alors qu'elle vient demander pardon. Ça c'est un faux enseignement. C'est pourquoi, quand dans l'évangile éternel, une femme trompe son mari, nous allons nous tourner vers le mari pour demander, mais ça c'est une malédiction. Comment cette malédiction se retrouve dans ton foyer? Nous allons nous tourner plutôt vers l'homme. www.